Bonsoir à tous et bienvenue sur la 15-18 radio. On a 14 minutes de retard, on a eu quelques soucis techniques et on est vraiment désolé. En tout cas, on remercie tous nos auditeurs pour cette émission spéciale. Et encore une nouvelle fois, 1000 excuses, on s'excuse vraiment pour ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire rapidement? Alors, je vais vous présenter l'équipe d'animation de ce soir. Avec nous, ce soir, nous avons Guillaume. Bonjour à tous, et on a le merveilleux Chaldéen, parce que tu as oublié de le dire. Non, ouais, mais justement, c'était à la fin pour que ça fasse... D'accord, pardon, excuse-moi. Voilà, donc maintenant je présente un peu tout le monde. On a Simon aussi normalement avec nous. Bonsoir à tous. Voilà, donc on en vient au sujet de ce soir. On a avec nous donc celui qui a mis sur notre cher forum du 15-18 de jeuxvideo.com le sujet du bac S et qui a fait trembler un peu toute la presse et tous les étudiants aussi qui étaient en bac S. Pendant quelques semaines, donc il est avec nous. Salut Chaldéen plutôt. Bonsoir. Voilà. Donc comme on vous le disait, c'est une émission un peu spéciale. On a également la presse avec nous et notamment une journaliste de Le Monde qui est avec nous à l'antenne de la 15-18 radio. Bonsoir plutôt Marilyn. Alors je vais la présenter. Donc elle s'appelle Beaumard Marilyn. Voilà. Bonsoir. Voilà. Donc elle restera avec nous une bonne partie de l'émission pour éventuellement poser quelques questions à Chaldéen. Bon, moi ce que je vous propose, c'est que je vous rappelle rapidement comment on fait pour communiquer. Alors normalement, on a un topic, c'est-à-dire un sujet de l'émission pour ceux qui ne sont pas du 15 et du 8, mais là on va communiquer juste avec le standard SMS. Donc je rappelle rapidement les SMS, vous envoyez votre message au 71 001 et dans le texte du message, vous envoyez 15-18 collé, donc ça fait 1518. Ensuite vous faites un espace et vous envoyez votre question, votre commentaire ou vous envoyez tout ce que vous voulez. C'est 50 centimes le SMS, mais ça nous permet donc de faire vivre la radio, c'est-à-dire de payer les serveurs, de payer les cadeaux, etc. Et donc voilà, c'est super sympa à ceux qui nous envoient des messages et c'est d'ailleurs comme ça qu'on pourra notamment le plus communiquer. Alors, voilà. Ce que je vous propose, c'est que, alors, on va appeler Windows avec nous, qui a aussi quelques bugs avec son PC, et on va commencer directement. C'est-à-dire qu'on va résumer l'histoire Chaldéen, et on va direct rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, on va tout de suite poser des questions. Alors, est-ce que Windows, tu nous entends? Oui, je vous entends, enfin. J'ai donc... l'honneur d'entendre ta belle voix, ta douce et sensuelle voix. Merci, c'est gentil. Alors, quelque chose à dire peut-être à nos auditeurs, une petite présentation. Bon, non, tout le monde te connaît. Hein. Je salue tous les auditeurs qui nous écoutent, je les remercie de nous écouter si nombreux. Juste leur dire que je les aime et que cette radio existe avant tout grâce à leur présence et que si ils n'étaient pas là, évidemment nous on ne serait rien. Donc merci à vous et merci à celui qui tape sur son clavier de ne pas taper aussi fort. C'est moi. Ouais, merci Chaldéen. Alors donc les SMS, d'ailleurs on vient d'en recevoir un, donc on a reçu un 9h08. SMS Castor Tounu fait des dédiés à tout le monde, comme ça pas de jaloux. Voilà. Donc on commence directement, on rentre dans le vif du sujet. Seulement moi ce que je propose c'est qu'on fasse qu'on présente un petit peu l'histoire une nouvelle fois. Je pense que tous nos auditeurs la connaissent, mais ouais. on peut une nouvelle fois la rappeler. Donc qui c'est qui la rappelle? Bon Chaldéen, je crois que tu es le mieux placé pour la rappeler. Que tu peux rappeler rapidement ce que tu as fait, ce qui s'est passé, etc. Non, je préfère laisser quelqu'un le faire. D'accord, moi je veux bien le faire. D'accord, vas-y Guillaume. Alors ce qu'il faut savoir c'est que tous les ans, pour marquer un peu la fin de leur étude secondaire, les étudiants passent des épreuves de baccalauréat, que ça soit dans n'importe quelle section technologique, section générale, section professionnelle, et il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais je crois que j'ai tout dit. Donc chaque année, ces étudiants passent le baccalauréat et cette année, il y a donc dans le baccalauréat général, section scientifique, un sujet de mathématiques, enfin la première partie d'un sujet de mathématiques qui a été récupéré. Donc il y a eu, je crois, un grand acheminement, enfin ça a fait tout un parcours, etc. Et c'est arrivé sur le blabla 15-18 ans de jeuxvideo.com, donc jusqu'à vous, voilà. Et celui qui est un peu la personne qui a fait fuiter, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi j'aime bien employer cette expression, les sujets du baccalauréat cette année, c'était donc Chaldéen qui est avec nous, qui a d'ailleurs quelques petits
Effectivement, Pardon, souci de connexion. il a une nouvelle fois un petit problème technique. L'histoire, donc comme vous l'a dit Guillaume, donc il a fait fuiter une épreuve du bac S. Alors les réactions, hein, bien sûr, le premier jour, parce que je crois que c'était la veille, si je suis bien renseigné, qu'il a donné. C'est ça, la veille au soir, il me semble. Voilà, et donc tout le monde, bien entendu, ne l'a pas cru, lui rigole au nez comme sur le forum. Et le lendemain, lorsque les bacheliers ou les futurs bacheliers arrivent sur le forum après leur épreuve de bac, on se rend compte que c'est vraiment c'est effectivement la bonne épreuve qui a été dévoilée, et du coup coup de théâtre, et enfin coup de théâtre, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas coup de tonnerre, et voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est quand même allé hyper vite entre le moment où on s'est rendu compte que c'était effectivement le bon sujet et le moment où ça a été diffusé dans les médias. Il y a eu. C'est-à-dire que on peut dire c'est Internet, quoi. Donc tout va très vite, tout allait très vite, et donc c'est vrai qu'en quelques minutes, même pas quelques heures, en quelques heures les chaînes d'information étaient informées. Alors là on va essayer de récupérer voilà, Caldéen. Alors ceux qui se demandent comment on prononce précisément tout ça, petite histoire, donc ça se prononce bel et bien Caldéen, pardon, et non Chaldine comme certains ont coutume de faire. Voilà. Il est connecté ou pas? Je n'en ai absolument aucune idée. Alors là, je crois que donc on est bien parti si c'est carrément Caldéen qui bug. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là? Donc vas-y Windows. Ouais, j'allais dire que j'allais faire un petit rappel, donc au niveau de l'historique des faits, donc ça allait très vite. On s'est rendu compte donc le jour même évidemment de l'épreuve du bac S, il me semble que c'était un lundi, le bac S de mathématiques, que c'était effectivement les bons sujets. Les médias se sont emparés de l'affaire, et en fait il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé. Donc on s'est demandé qui était responsable, donc si c'était l'imprimeur, si c'était une autre personne qui aurait accès au sujet. Très vite, moi je trouve que les médias ont été assez agressifs d'un point de vue visuel. On a limite eu l'impression. Alors, je sais pas qui c'est qui appuie sur son clavier. Alors c'est Caldéen qui est de retour parmi nous, voilà, c'est de courant chez moi. Bon, oula, Caldéen. Là, t'as un orage à côté de chez toi? Ouais, il y en a. Ouais, ça va être un peu compliqué. Windows était justement en train de rappeler, on va le laisser finir son histoire, et ensuite je lirai les SMS, et je vous les rappelle d'ailleurs, vous envoyez vos messages. Ouais, moi j'ai donné juste mon propre avis personnel sur le traitement purement médiatique. Après, de toute façon, on interrogera Caldéen sur ce sujet, et peut-être que chacun pourra réagir, y compris Marilyn, si elle est toujours parmi nous. Moi, je trouvais que les médias ont été assez agressifs d'un point de vue purement visuel, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a présenté Caldéen comme l'ennemi public numéro 1. C'est limite s'il avait fait un attentat terroriste, si des personnes étaient mortes, et on a bien vite oublié que Caldéen reste un jeune homme, et qu'il a fait une connerie, qu'il s'en est peut-être pas rendu compte, et que voilà, j'ai trouvé ça assez agressif, moi. D'accord. Écoutez, maintenant, on va pouvoir laisser Caldéen s'exprimer totalement sur cette affaire. Ouais. Voilà, et ensuite on passera aux questions avec notre journaliste du Monde. Donc, voilà. Donc Caldéen, qu'est-ce que t'as peut-être un commentaire sur ce que vient de te dire Windows? Donc t'étais un peu recherché, un peu la tête de Turc numéro 1 de la presse. Tu leur reproches quelque chose aujourd'hui? Tu as quelque chose à dire? Bah ouais, la presse, je leur reproche beaucoup de choses. Je trouve qu'ils ont fait d'un vieux truc comme ça, ils en ont fait une grande affaire, quoi. D'un côté, faut être honnête quand même. T'as fait annuler l'exercice du bac S de mathématiques. C'est pas rien. Faut savoir que pour les élèves qui sont faciles en maths, il y a pas de problème, tu vois. Pour ceux qui réussissent les autres exercices, mais tu peux imaginer que ceux qui galèrent en maths, ceux qui galèrent en S tout court, t'imagines bien que si t'annules l'exercice le plus facile, forcément ça a des désavantages, et forcément il y a des je sais pas combien il y a d'élèves en bac S de mathématiques, mais il me semble que ça dépasse plusieurs dizaines de milliers d'individus. 150 000, je crois. 150 000, 150 000. Ouais, donc voilà, faut comprendre que sur ces 150 000, peut-être qu'il y a une partie qui ne subira pas les conséquences de ton acte, parce que
parce qu'ils sont faciles en maths, parce que pour eux c'est le bac, c'est une bon voilà, c'est facile, c'est un claquement de doigts et tu le passes, même s'ils travaillent. Mais t'en as d'autres qui vraiment ont beaucoup de difficultés et tu leur rajoutes voilà, tu leur rajoutes une épine dans le pied et je peux comprendre que eux, les élèves, t'en veulent. Après, j'ai trouvé que le traitement médiatique, ça a été vachement, mais ça c'est comme pour tout. Ouais, c'est une machine médiatique. Voilà, c'est comme dans la société dans laquelle on vit actuellement, ça a été très axé sur le commercial, axé sur le choc, tu vois. Il faut un peu, je vais dire ça un peu crûment, mais il faut vendre le plus possible. Du coup, on fait passer ça pour quasiment un attentat, genre. L'affaire du siècle. Alors que bon, Après, peut-être une réponse de Caldéen, parce que c'est vrai que tu es peut-être conscient, tu étais conscient à partir de ce moment-là. Est-ce que tu savais que ça allait faire un buzz si vite? Est-ce que tu savais éventuellement que ça allait se passer comme ça et que les événements allaient se dérouler de cette manière? Bah comme je te l'ai dit dans la précédente radio, non, je savais pas que mes actes allaient avoir une telle conséquence. Ouais. Alors moi, si je peux me permettre, j'étais pas là à la dernière émission. J'ai posé une question, en fait une question débile que j'avais dit qu'il faudrait pas poser, mais bon, faut quand même la poser. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Non, je le referais pas. Question conne, mais non, mais parce que tu as des gens, tu vois, qui peuvent assumer, qui font des trucs vraiment que la plupart des personnes ne comprendraient pas et qui le referaient. Je prends l'exemple du Norvégien qui a fait le massacre. C'est pas du tout pareil, hein, mais qui a fait le massacre. Lui, il a clairement dit aux autorités que si il avait le choix, il le referait évidemment. Il assumait entièrement son acte. Toi, ça t'aurait pu assumer. Attends, Windows, il y a quand même une différence entre ce que tu. Ouais. Bien sûr. Non, mais évidemment, non, mais je veux dire que Caldéen aurait pu être on sait rien, un gars qui veut s'éclater et que s'il avait à refaire, il le referait. Voilà. Ouais. Donc Lilopi qui voulait poser une question. Lilopi qui est animateur avec nous et donc qu'on vient d'inviter et qui est également qui est également bachelier oui, donc je passais mon bac S cette année. Qui est passé son bac S. Donc voilà, on te laisse te présenter Lilopi à nos auditeurs, même si tout le monde te connaît, et dire un petit peu qu'est-ce que tu ressens toi par rapport à cette affaire, et ensuite on laissera passer Caldéen et on attendra les questions de la journaliste. Donc voilà, vas-y, un petit commentaire. Justement, pour bien expliquer aux éditeurs, il faut dire que le topic de Caldéen est un topic qui avait complètement bidé. En fait, alors la décision du ministre, c'est peut-être quelque chose de disproportionné. Après, bon, ça reste à discuter, mais dans le sens où, on avait une réelle preuve que le truc a été posté, c'est-à-dire le sujet, mais vraiment personne n'en s'était rendu compte. Et moi, en tant que bachelier S, je savais très bien que personne n'avait vraiment. Et Lilopi. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu pour ceux, il y a peut-être des gens qui écoutent et qui connaissent pas forcément le langage JVC, le parler JVC. Alors, que signifie bider? C'est un mot qu'on utilise partout. Ouais, couramment. Ouais, qu'est-ce qui signifie? Alors bider, ça signifie faire un bid, c'est-à-dire qui ne marche pas. Ouais, ne pas d'accord. Donc ce que voulait dire Lilopi en fait, c'était que au départ le poste donc quand Caldéen avait en premier lieu donné cette information, personne n'y croyait et personne n'a. Ouais, d'ailleurs, moi je me demandais Caldéen, quand tu postes ça, donc toi tu t'étais sûr de ta source? Je l'ai déjà dit et redit, mais bon, je te le redis, non, j'étais pas sûr de ma source. T'étais pas sûr. Donc quand tu vois en fait ça, que les gens disent ouais c'est un fake et tout, toi qu'est-ce que t'en penses?